Des véhicules automobiles de toutes marques et de différents gabarits parqués en attente de l'accomplissement des procédures de dédouanement. Nous sommes au bureau de dédouanement des véhicules automobiles, BVA, sur le boulevard de Tansoba, dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Devant les guichets et bureaux des agents des douanes, les commissionnaires agréés en douane et autres usagers de l'administration douanière s'affairent pour le dédouanement des véhicules d'occasion importés. Visiblement et contrairement à un passé récent, les formalités s'accomplissent à un rythme beaucoup plus rapide et dynamique. Point de lourdeur ni de lenteur. Avant, il faut scanner, il faut aller à Sylvie pour récupérer les documents, les DPI pour venir les scanner. Mais maintenant, avec la connexion de Sidonia à Sylvie, on arrive à récupérer déjà le document dans le serveur de Sylvie. Ça nous permet un gain de temps pour accélérer le dédouanement. Maintenant, vraiment, la procédure elle est facile et aussi on arrive à faire l'enlèvement immédiat. Dès qu'il est rentré, on a le sommier et puis ainsi de suite, le camion sort. Et c'est ce qu'on a besoin. Faire sortir vite et désengorger la cour, ça permet vraiment que d'autres camions qui viennent aussi viennent rentrer, ainsi de suite et on avance. On a consenti beaucoup d'efforts au niveau de la douane, surtout par rapport à la digitalisation. Ça pesait un peu nos tâches, mais il y a souvent un petit problème que beaucoup de transitaires rencontrent par rapport à ça. Le départ à constater, souvent on a un souci, mais je pense que la douane quand même, ils sont en train de faire un travail pour remédier à ça. L'introduction de solutions numériques innovantes dans les procédures de dédouanement des véhicules d'occasion importés produit sans doute de bons résultats. Des solutions dans la plateforme Turion Autosecure, une technologie numérique qui résulte de l'interconnexion entre Sidonia et le Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA. Rendu opérationnel en début septembre 2024, l'interfaçage des systèmes informatiques du CCVA et du BVA a relégué aux oubliettes les longues files d'attente. C'est là au grand bonheur des usagers. Plus de recettes douanières générées par les taxes et droits, mais aussi plus de transparence, de fluidité et de célérité dans les procédures, autant d'avantages offerts grâce à l'opérationnalisation de Turion Autosecure. Lorsque le déclarant saisit le numéro de dossier validé par CCVA, automatiquement, au niveau de notre système douanier, le numéro de châssis est généré, ainsi que la valeur donnée par CCVA. L'action que la douane peut faire à notre niveau, c'est de voir la valeur et, le cas échéant, redresser la valeur à la hausse. Sinon, automatiquement, c'est la valeur donnée par CCVA qui est maintenue. Le CCVA est fournisseur d'informations à l'endroit de la douane. Ces informations, c'est notamment les certificats de conformité, les certificats d'expertise douanière et puis les certificats d'évaluation. Et toutes ces informations, c'est pour permettre à la douane de statuer sur les droits et taxes à percevoir sur les véhicules automobiles importés dans notre pays. Les deux institutions travaillent ensemble depuis belle lurette et cette collaboration s'est encore accentuée cette année 2024 à travers l'interfaçage entre nos systèmes d'information qui sont aujourd'hui interconnectés et qui permet au CCVA de transmettre de façon instantanée l'ensemble des informations qu'il transmettait manuellement. L'interfaçage nous a permis aujourd'hui de communiquer de façon directe. Ça veut dire que même si des supports physiques sont édités, c'est juste pour l'archivage, mais cela n'empêche pas à la douane de recevoir des informations fiables. Celui qui se présente avec un document, la douane peut à la limite regarder dans le système si c'est le même document. C'est pour dire que cet interfaçage nous a permis de nous débarrasser de toute manipulation humaine et de réduire considérablement la fraude
et de permettre une grande célérité dans le traitement des dossiers. Et tout cela est couronné naturellement par une amélioration continue de nos recettes. Au niveau du CCVA, sur les 4 mois, sur le segment évaluation, en tout cas, nous avons pu battre le record des recettes. C'est près de 120% de recettes réalisées, alors qu'auparavant, on n'arrivait pas à réaliser même les 100%. Au bureau de vérification automobile, BVA, les chiffres sont aussi très éloquents. Par exemple, et à titre de comparaison, sur la période allant de septembre à décembre 2023, les recettes du BVA étaient estimées à 14 326 millions de francs CFA. Mieux, à la faveur de l'opérationnalisation de l'interfaçage des systèmes Turon Autosecure et Sidonia Douane, ces recettes ont considérablement augmenté de septembre à décembre 2024 pour se chiffrer à 20 118 millions de francs CFA, soit une progression de 5 792 millions de francs CFA comparativement à 2023. Aujourd'hui, le bureau de dédouanement des automobiles est passé pratiquement à 140-160% de recouvrement des recettes, ce qui est très important. Les premiers pas des douanes du Burkina dans la digitalisation de ces procédures ont été posés en 2013 avec la mise en place du système de liaison virtuelle pour les opérations d'import-export Sylvie. Cette première plateforme électronique dont le lancement officiel est intervenu en 2016 se révèle de nos jours le pivot de la digitalisation des opérations de dédouanement au Burkina. En novembre 2019, Sylvie est renforcée par un autre bond en avant, l'opérationnalisation du système douanier automatisé Sidonia. Un système informatisé qui permet de gérer efficacement les procédures du commerce extérieur telles les manifestes, les déclarations en douane, les procédures comptables, les entreposages et les régimes suspensifs. Pour plus d'efficience et d'efficacité dans le processus de dédouanement en ligne ainsi en marche, les deux portails Sylvie et Sidonia vont être liés en octobre 2021. Une interconnexion qui ne sera opérationnelle qu'en mars 2024. Les autorisations spéciales d'importation, la DPI, les attestations d'importation, voilà. Bien d'autres documents, les documents de contrôle sanitaire. L'importateur n'a plus besoin d'envoyer ces documents pour sa déclaration. On a une plateforme où on peut retrouver tous ces documents à la fois. L'avantage ici, c'est encore un gain de temps, mais aussi surtout la fiabilité des documents. Certains bureaux sont spécialisés, mais Boboga regroupe toutes ces spécialités, puisque Boboga est compétent pour ce qui vient par les rails, ce qui vient par la route, pour les hydrocarbures, même pour les véhicules automobiles. Donc ça fait que Boboga, c'est un bureau qui est un concentré de tous les bureaux. C'est tellement facile maintenant, ça veut dire que tous les documents qui sont émis par le système de liaison virtuelle, ça veut dire qu'on reçoit ces documents en direct. Donc c'est des documents qu'on peut consulter. On a pu, malgré certaines difficultés technologiques, organisationnelles, regrouper les différents acteurs. Au final, pouvoir délivrer tout ce qui est certificat, tout ce qui est attestation, aux différents opérateurs économiques du Burkina, afin qu'ils puissent faire leur dédouanement. Nous avons également pu rendre interopérable la plateforme Sylvie V1 avec la plateforme de la douane qui est Sidonia. Au fil d'une dizaine d'années d'exploitation de Sylvie, des défis nouveaux liés au domaine de l'import-export ont émergé, mettant à rude épreuve certains avantages qu'offre cette plateforme électronique. Des défis nouveaux qui commandent de se recentrer sur les nouvelles opportunités qu'offre le numérique pour apporter des solutions innovantes et plus efficaces aux nouvelles exigences liées à l'accomplissement des procédures de dédouanement. Le challenge est donc de taille, mais sera solutionné grâce au leadership confirmé des dirigeants des douanes burkinabés et de leurs partenaires. Tirant enseignement de la mise en œuvre de Sylvie, ils ont mûri l'ingénieuse idée de changer le fusil d'épaule en passant à une version actualisée et plus performante de Sylvie, dénommée Sylvie 2. Une version qui intègre des innovations majeures comme la signature électronique et le paiement en ligne. Sylvie 2 entre en vigueur à l'entame de l'année 2025
avec pour but de simplifier les procédures et d'optimiser davantage les performances financières dans le domaine de l'import-export. La nouvelle version de la plateforme, les documents seront signés électroniquement. Et on a également amélioré l'interface Sylvie-Sidonia. On a pris en compte également le paiement électronique en intégrant les moyens de paiement modernes, en intégrant également le module statistique, donc qui n'était pas sur la première version de la plateforme. Et aujourd'hui, on a intégré les KPI qui permettent à chaque administration de calculer elle-même son temps de travail. Pour notre État, le Burkina, nous aurons au total dans Sylvie V2 31 documents du commerce international dématérialisés. Le tout permettra une réduction considérable du temps de traitement des documents. Nous passons désormais de 72 heures à 3 heures de délai de traitement des documents. Il y a la réduction des coûts de collecte de ces documents pour les usagers, pour les opérateurs économiques. Aussi, V2 va permettre d'avoir des statistiques du commerce international fiables, en tout cas une facilité d'extraction de ces statistiques-là pour les besoins de notre pays. Nous invitons les utilisateurs, les commissionnaires en douane agréés, les pôles traitants publics comme les pôles privés à s'approprier la plateforme. S'il y a une période charnière qui a sensiblement marqué l'ouverture d'une nouvelle ère dans le processus de dématérialisation des opérations douanières au Burkina, c'est bien l'année 2024. Sous l'impulsion de la hiérarchie de la Direction générale des douanes, l'une des grosses projections qui ont cristallisé les efforts au cours de cette année, c'est la dématérialisation à terme de l'ensemble des formalités douanières au Burkina. C'est dans cette dynamique qu'a été lancé en novembre 2024 le certificat de mise à la circulation électronique dénommé ICMC. À l'aide de cette plateforme, toutes les informations relatives aux véhicules devant circuler au Burkina sont désormais numérisées, sécurisées et transmises par voie électronique à la Direction générale des transports terrestres et maritimes, DGTTM, pour la suite des procédures. Rapide et gratuit, le ICMC a aussi l'avantage de sécuriser les certificats de mise à la circulation, de réduire énormément les risques de fraude et d'améliorer le recouvrement des recettes. Après quelques mois d'expérimentation, les résultats sont fort appréciables. Dès que nous signons le CMC, ça veut dire que le transport dispose du CMC dans leur système. Si quelqu'un se présente au transport avec le CMC, ça veut dire qu'ils peuvent savoir si c'est le même CMC puisque ça est déjà dans leur système. Donc, ça veut dire toutes ces mesures, ça permet de juguler la fraude et ça permet de gagner en célérité des opérations douanières et ça permet aussi d'améliorer la mobilisation des recettes. Le CMC était transmis format papier et le vérificateur devait signer, contresigné par le chef de bureau. Maintenant, tout est validé automatiquement dans la machine. C'est une sécurité à travers un QR code qui permet au transport de vérifier réellement si la déclaration provient de la douane. Initialement ou avant, les temps passés, c'était des documents physiques qu'il fallait que les individus puissent apporter au niveau de la Direction générale des transports terrestres et maritimes avant que nous puissions procéder à l'immatriculation. Et comme vous le savez, tout ce qui est physique peut être manipulé et aussi il y a les délais. Donc lorsque nous recevons ces documents, nous sommes obligés encore de recourir à la douane pour qu'ils puissent certifier que les quittances sont authentiques avant que nous puissions faire le travail. Et il y a eu des cas de fraude qui ont été décelés à travers vraiment l'exploitation physique de ces documents. Dans le ICMC, nous l'avons applaudi et nous avons vu que vraiment c'est un système qu'il fallait mettre en place. L'autre réponse ambitieuse apportée au défi de la dématérialisation des opérations douanières a été le lancement en 2023 de la plateforme iDouane, une solution digitale aux nombreux avantages, financée à hauteur de 2,8 milliards de francs CFA,
avec le concours de la Banque mondiale. Par le biais des mobiles, des cartes bancaires et du portail web, le e-douane permet aux acteurs de l'import-export de gagner en temps en payant à distance les taxes et droits de douane. On peut dire qu'au niveau de la douane, il y a eu beaucoup de progrès en matière de dématérialisation et nous pensons qu'on peut encore travailler à intensifier parce que c'est une administration où l'usage du papier était à un certain niveau très élevé. Donc nous avons travaillé à réduire cela avec les plateformes qui existent déjà. Et nous avons également travaillé à mettre en place une plateforme de paiement qu'on appelle e-douane qui va être intégrée sur les logiciels façon RZK, donc permettre donc de faire le paiement directement sur le portail de l'État. Nous avons également travaillé en 2024 à interconnecter donc le CCVA avec les procédures de dédouanement des véhicules ICMC. Donc cela aussi a permis véritablement d'améliorer les rendements en matière de dédouanement. Et avec la version DDCDV qui est également en train d'être déployée, nous pensons que cela va être très bien en termes de dématérialisation. Donc, c'est encourager tout le personnel de la douane à prendre en compte cette dématérialisation comme la nouvelle donne, parce que le mot d'ordre est clair, tout ce qui peut être dématérialisé va être dématérialisé. Cela va faciliter la tâche aux agents, faciliter la tâche aux opérateurs économiques, permettre une meilleure transparence, une meilleure productivité donc au niveau de nos services et faire en sorte que l'État puisse bien sûr faire face à ses besoins et que les opérateurs économiques aussi sentent que véritablement les affaires sont facilitées par l'administration douanière. Sur le boulevard ouvert par le digital, la douane du Burkina évolue en parfaite intelligence avec les administrations des douanes des autres pays de la sous-région et particulièrement ceux de l'AES, vers un contrôle et une gestion plus efficace des échanges commerciaux internationaux. En témoignent les riches contributions que la partie Burkina apporte aux différentes réunions internationales de suivi et d'évaluation pour un large déploiement réussi du système interconnecté de gestion des marchandises en transit SIGMAT. Dans le domaine du transport ferroviaire, la mise en place de la plateforme SIGMAT a permis une gestion optimale et sécurisée des marchandises en transit sur la ligne reliant le port autonome d'Abidjan au terminal de Ouagagar. Dont nous avons la charge à implémenter et à expérimenter le système interconnecté de gestion des marchandises en transit, en abrégé SIGMAT. C'est un système qui permet, entre deux points A et B, d'acheminer les marchandises en toute quiétude et surtout sur le plan informatique, ça évite des déperditions de données qui sont souvent capitales pour asseoir l'impôt douanier. Donc entre Abidjan et Ouagadougou, nous pouvons avoir le signal même électronique qui est émis. Je prends un point de départ, le port d'Abidjan, et un bureau de sortie comme Ouagadougou, toujours en République de Côte d'Ivoire. Le signal électronique passe par là-bas et il passe à l'entrée de notre territoire ici, Niangologo, et le terminus Ouagadougou ici. Mais à chaque fois que le moyen de transport, le train arrive, l'agent constate effectivement que, sur la base de la lecture des numéros de wagon, que le 10 moyen de transport est là, on valide pour signifier à Abidjan, qui est le port de départ, que la marchandise est passée. Mais c'est un signal électronique toujours que je vous dis. Et à l'entrée aussi sur notre territoire, les douaniers burkinabés aussi, ils agissent de la sorte pour signaler et renvoyer le signal au niveau du bureau traversé que la marchandise est de passage. Et dès que le dernier bureau, comme Niangologo, au point d'entrée, au point de passage de notre territoire valide, nous, automatiquement, avant même que la marchandise n'arrive, nous savons qu'il y a une cargaison en vue. Et le service est déjà en branle pour recevoir la dite marchandise. L'interconnexion pour la gestion du transit des marchandises à travers les pays frontaliers nous permet de recevoir les cargaisons en temps réel, électroniquement, et de les prendre en charge. On gagne en temps par ce biais de l'interconnexion. Par rapport au paiement par avis de crédit,
Nous notons ici une sécurité dans le cadre de la gestion des fonds. Le receveur de bingo et les caissiers n'ont pas à manipuler de l'espèce. Tous les paiements se font en banque. Des bureaux frontaliers aux bureaux terminaux, en passant par le bureau de bingo et Ouaga Aéroport, l'impact du processus de dématérialisation est palpable. Les avancées enregistrées en la matière ont redéfini les procédures. Ça nous a permis de réduire le faux, la fraude sur les documents. Donc ça permet automatiquement de rehausser le niveau des recettes. Quand vous prenez également l'autre volet, c'est que ça facilite le travail des vérificateurs. Parce qu'avant, ça ralentissait notre travail, mais avec la mise en place de ces mesures-là, ça a permis d'accélérer en tout cas notre capacité de travailler au quotidien. Désormais, on a affaire à des documents authentiques, ce qui nous permet effectivement de mieux apprécier les marchandises, car il n'y aurait pas que la taxation en douane, c'est ad valorem. Mieux que la valeur est maîtrisée, mieux les droits de douane sont appliqués sur une bonne valeur et ça rentre dans le cadre de l'optimisation. En termes d'optimisation des recettes, il faut le dire, ça nous a permis de faire une bonne progression. Cette digitalisation, avec le sens élevé de responsabilité et de conscience professionnelle de tout mon personnel, a permis en tout cas de faire de bons résultats, d'atteindre nos objectifs, avec à la solde le prix d'excellence 2024 décerné à mon bureau. Résolument embarquée dans l'ère du numérique, la douane burkinabé, du haut de son expérience, affiche l'ambition d'un futur où transparence, modernité et prospérité deviennent les moteurs d'une économie florissante. Au-delà de la dématérialisation, l'administration des douanes du Burkina, dans sa quête d'un recouvrement optimal des droits et taxes, a tissé en 2024 la toile de ces réformes vers la signature de conventions stratégiques avec des partenaires tout aussi stratégiques. Des partenaires dont le Centre de contrôle des véhicules automobiles CCVA, la Direction générale des transports terrestres et maritimes DGTTM, la Direction générale de la Poste Burkina et l'Institut national des statistiques et de la démographie INSD. Sur le front de la lutte contre la fraude, les Gabelous ont réalisé des exploits salutaires en 2024. Leurs actions ont permis de saisir d'importantes quantités de produits prohibés et de mettre hors d'état de nuire plusieurs trafiquants dont l'activité contribue à alimenter les sources de financement du terrorisme. Nous sommes par exemple à l'un des postes de contrôle à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Ouagadougou où des éléments d'une des brigades mobiles du corps des Gabelous veillent au grain. En faction, l'adjudant-chef des douanes, chef de poste Daouda Traoré et l'assistant des douanes Mohamed Nikiema ont pour tâche quotidienne de lutter contre la fraude et la contrebande. Notre mission, c'est de contrôler les véhicules qui rentrent ou qui sortent de la ville de Ouagadougou, de même que le suivi des véhicules qui sont sur transit. Notre mission principale même, c'est la recherche pour pouvoir débusquer les marchandises de fraude qui transitent par le pays. À titre illustratif, l'une des bonnes nouvelles de 2024 en matière de lutte contre la fraude nous vient du bureau des douanes de Dakola où 1040 tonnes de riz avariés d'une valeur estimée à 322 millions de francs CFA ont été saisies par les Gabelous. Des Gabelous dont la vigilance a permis du côté du bureau des douanes de Bitou de réaliser un autre gros exploit en 2024 en saisissant 28,6 kg d'or d'une valeur estimée à 1,430 milliard de francs CFA. La direction donc, de la lutte contre la fraude et de la surveillance du territoire est une des 7 directions techniques de la Direction générale des douanes. Elle intervient dans la recherche,
dans la constatation et dans la répression des infractions liées donc à la fraude commerciale et non commerciale des marchandises, mais également elle intervient sur la surveillance de la circulation des marchandises sur toute l'étendue du territoire. Et la hiérarchie met les moyens pour que les agents, en tout cas, arrivent à faire des résultats très satisfaisants sur le terrain. On a enregistré des saisies importantes de drogue, les médicaments prohibés, des armes, les explosifs, les détonateurs, le carburant qui alimente également donc, le financement donc, du terrorisme. Il y a également le mercure et donc tous ces produits ont été saisis en 2024. Juste pour ce que je viens de vous citer, on a environ 480 tonnes, 565 kilos qui ont été saisis. Les produits qui peuvent être utilisés pour financer le terrorisme qui ont été saisis peuvent être évalués à plus de 3 milliards 400 millions pour une saisie globale de l'administration en 2024 estimée à plus de 4 milliards 770 millions. Le légitime combat de la Direction générale des douanes pour le tarissement des sources de financement du terrorisme est assorti d'un engagement patriotique sans faille à collecter le maximum de recettes pour accompagner la dynamique de reconquête du territoire national enclenchée par les plus hautes autorités de la transition. Une détermination qui, par exemple, s'est traduite en 2024 par la mobilisation de plus de 15 milliards 477 millions de francs CFA par ce maillon clé du département des finances au profit du Fonds de soutien patriotique. Alors, la complexité et la noblesse des missions assignées au Gabelou font aussi d'eux des vaillants et endurants soldats de la lutte contre l'insécurité. Appelé Ratel en référence à ce petit mammifère connu pour sa ténacité et sa férocité, les éléments de l'unité d'intervention spéciale de la douane, connue sous le nom de cellules sécurité, disposent de tous les atouts pour mener à bien leur mission. Ils ont reçu une formation haute intensité et de qualité qui conjugue manipulation des armes avec dextérité, conditions physiques et aptitude à traquer et à mettre hors d'état de nuire les indélicats et criminels économiques. Avec efficacité dans la discrétion, ils jouent à fond un rôle capital dans la protection des sites aux grands enjeux économiques. La cellule sécurité de la douane est une unité qui a été créée en 2015, plus ou moins opérationnalisée en 2019, et qui a connu véritablement une montée en puissance en 2021 avec une réorganisation en interne sur instruction de l'autorité pour pouvoir l'ériger en unité d'intervention spéciale. La cellule sécurité est une unité douanière, certes, mais qui est plus focalisée sur les questions de sécurité. Elle ne fait véritablement pas du travail douanier, bien qu'elle appuie les unités douanières. Et donc, à ce titre, elle est chargée de sécuriser l'autorité, le directeur général adjoint toute personne qui est désignée à cet effet. Elle est chargée de coordonner la sécurisation des installations de la Direction générale des douanes, de conduire les mises en condition opérationnelles pour les hommes, c'est-à-dire qu'il faut renforcer leurs capacités. Elle est chargée de conduire les différentes opérations avec les autres forces, police, gendarmerie et défense. Mais au-delà de ces missions conjointes, nous menons des opérations, nous menons des missions uniquement en douane, ce qui nous permet d'appuyer les autres forces, les autres unités douanières dans le cadre de la lutte contre les grands trafics, le démantèlement des pôles logistiques, naturellement en lien avec le financement du terrorisme. De par sa position stratégique au cœur de l'Afrique de l'Ouest, le Burkina constitue un carrefour où transitent au quotidien des milliers de tonnes de marchandises. Un important flux qui alimente l'économie nationale et génère une manne financière importante pour le budget national. Au moment où le Burkina est engagé dans la mobilisation de ressources propres pour faire face à la crise sécuritaire et amorcer un développement endogène, l'administration douanière joue pleinement sa partition. Elle multiplie les réformes afin de renforcer les acquis dans le domaine de la lutte contre la fraude et de la dématérialisation des procédures. L'objectif est clair, bâtir une administration douanière efficace, moderne et sur laquelle le pays peut compter pour relever les défis actuels et futurs.